Imaginez une réunion d'affaires à enjeux élevés, où deux entreprises sont sur le point de fusionner. La salle est tendue, les enjeux sont importants, et chaque mouvement pourrait changer la donne. Ce scénario ne concerne pas seulement les affaires, il s'agit de négociations. Une danse stratégique semblable à une partie d'échecs où chaque mouvement compte et où la prochaine étape peut être cruciale. La négociation est une forme d'art qui exige finesse, stratégie et compréhension de la psychologie humaine. Comme aux échecs, chaque joueur doit anticiper les mouvements de son adversaire et élaborer sa stratégie en conséquence. Ce processus implique une série de techniques qui peuvent transformer non seulement les relations d'affaires, mais aussi les interactions personnelles. Dans cet essai, nous allons explorer 3 techniques de négociation puissantes: la mise en miroir, l'étiquetage et les questions calibrées. Chacune de ces techniques peut être comparée à un coup d'échec spécifique, conçu pour manœuvrer la négociation vers une conclusion réussie, tout en maintenant un équilibre des pouvoirs et le respect entre les parties concernées. La mise en miroir est une technique qui consiste à imiter subtilement le discours ou le comportement de l'autre personne. Dans la négociation, cela crée un sentiment d'empathie et de compréhension, un peu comme si l'on reproduisait le mouvement de son adversaire aux échecs pour maintenir l'équilibre. Il s'agit de refléter ce qui est dit, non pas de le répéter comme un perroquet, mais de montrer que l'on écoute et que l'on est engagé. Cette technique permet d'établir un rapport et d'apaiser la situation. Lorsque vous reprenez les mots de quelqu'un, vous l'encouragez à développer sa pensée, ce qui l'amène souvent à en révéler plus qu'il ne l'aurait souhaité. Cela peut vous fournir des informations supplémentaires qui pourraient être cruciales pour votre stratégie de négociation. Utiliser efficacement la mise en miroir peut conduire à une connexion et une compréhension plus profonde, instaurant un ton coopératif plutôt que conflictuel. C'est un outil puissant qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut permettre à l'autre personne de se sentir validée et comprise, abaissant ainsi ses défenses et la rendant plus ouverte à vos propositions. L'étiquetage consiste à identifier et à nommer les émotions ou les dynamiques présentes dans la négociation. Cette technique agit comme l'échec aux échecs. Elle attire l'attention sur un problème immédiat, vous permettant de mieux comprendre les motivations ou les sentiments sous-jacents de l'autre partie. En verbalisant ce qui semble l'affecter, vous contribuez à désamorcer les tensions potentielles. Par exemple, dire « On dirait que vous êtes vraiment passionné par ce sujet » peut valider ses sentiments sans pour autant être d'accord ou non avec sa position. Cette reconnaissance peut permettre à l'autre partie de se sentir entendue et respectée, ouvrant la voie à un dialogue plus ouvert. Un étiquetage efficace exige une écoute et une observation attentive. Il s'agit de saisir les courants émotionnels sous-jacents et de les faire remonter à la surface. Ce faisant, vous pouvez orienter la conversation vers des solutions qui répondent à ces émotions, augmentant ainsi la probabilité d'un résultat favorable. Section 4. Technique 3. Questions calibrées. Dirigez le jeu. Les questions calibrées sont des questions ouvertes, conçues pour donner le contrôle de la conversation à l'autre partie, tout en la guidant vers le résultat que vous souhaitez obtenir. Voyez cela comme la mise en place d'un piège aux échecs où votre adversaire pense faire un choix, alors qu'en réalité, vous contrôlez le déroulement de la partie. Ces questions commencent souvent par « comment » ou « quoi » et sont conçues pour éviter les simples réponses par « oui » ou par « non ». Par exemple, demandez « comment pouvons-nous résoudre ce problème ?» met la responsabilité de trouver une solution sur l'autre personne, mais dans les paramètres que vous souhaitez explorer. En utilisant des questions calibrées, vous encouragez l'autre partie à réfléchir et à fournir des informations sur ses besoins et ses désirs. Cela vous permet non seulement de comprendre ses priorités, mais aussi de l'impliquer davantage dans le processus de négociation, la rendant ainsi plus engagée dans le résultat. Section 5. Conclusion. Pourquoi la maîtrise de la négociation est cruciale ? Maîtriser l'art de la négociation est crucial, car cela vous permet d'influencer les résultats et d'atteindre vos objectifs non seulement dans le monde des affaires, mais dans tous les aspects de la vie. Comme un joueur d'échecs chevronné, un bon négociateur doit penser stratégiquement, anticiper les mouvements et réagir en conséquence. Ces techniques fournissent les outils nécessaires pour y parvenir. En comprenant et en appliquant la mise en miroir, l'étiquetage et les questions calibrées, vous acquérez la capacité d'orienter les négociations dans une direction favorable, tout en restant respectueux, en veillant à ce que toutes les parties se sentent entendues et valorisées. Cela conduit non seulement à des accords réussis, mais aussi à l'établissement de relations durables.
En conclusion, que vous soyez en train de conclure une transaction commerciale majeure, de résoudre un conflit ou simplement d'essayer d'obtenir un meilleur prix pour une voiture, ces techniques de négociation peuvent être vos meilleurs alliés. Elles transforment la table des négociations en un échiquier où chaque mouvement est calculé et où chaque résultat est un pas vers la victoire.